y a quelque temps, mon copain m'a demandé de modifier des chapes d'équitation pour en faire des cache-chaussures un peu plus médiévales pour le prochain jeu de rôle grandeur nature qu'on va faire. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai pris ces chaps qui sont plutôt contemporaines pour les rendre un peu plus médiévales. C'est de la récup de pas mal de matériaux que j'ai de mon côté. Je fais ça un peu au pif, vous allez voir, mais avec de la réflexion et du temps, on arrive toujours à nos fins. Donc j'espère que ça va pouvoir vous motiver à faire vos propres costumes avec ce que vous avez sous la main, si vous avez pas trop de budget ou que vous avez envie de laisser parler votre fibre manuelle. Voilà la chaps qu'on a achetée chez Decathlon. C'est la marque Caperlan et c'est en cuir et en synthétique. On voit quand même pas mal la fermeture éclair. J'ai fait des boucles de ceinture dans une vieille ceinture que mon mec m'a filée, qu'il n'utilisait plus. J'ai mis des boucles en laiton et des rivets en laiton. Et j'ai décoré un peu les bouts des sangles pour que ça fasse un peu plus médiéval. Donc voilà, j'en ai fait 3 par chaps. Et ça donne ça. C'est superbe. Je mesure l'écart entre les boucles pour que les deux chaps soient à peu près les mêmes et que ce soit joli, en fait, tout simplement. Et puis je couds le tout et ça prend longtemps, très longtemps. Ça prend longtemps surtout parce que ma machine à coudre n'est pas faite pour coudre du cuir et donc elle galère un peu parfois. Le lendemain matin, c'était très compliqué. J'ai des gros problèmes de sommeil ces temps-ci. Donc souvent, je vais respirer un peu dehors pour prendre l'air frais et me réveiller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer les chaps pour mon copain. J'ai pris des mesures hier pour pouvoir faire une sorte de cache pour la fermeture éclair. Et donc je vais découper ça aujourd'hui et je vais essayer de coudre ça correctement. Puis voilà. Mais d'abord je vais boire mon thé parce que sinon ça va être compliqué. Et voilà les mesures dont je parle que j'ai fait hier, vachement précis. Comme on peut le voir, comme à peu près tous mes projets couture, je fais pas de patron et ça correspond à peu près à ça, les petits schémas que je fais. Pour le cuir, il faut aller fouiller sous mon lit dans cette grosse boîte dans laquelle il y a plein de chutes de cuir. J'ai pas mal de petites couleurs, de noir et de marron différents. Donc il y en a qui ont des petites textures, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui brillent, il y en a qui brillent pas. Donc je vais voir un peu ce qui peut fonctionner et que j'ai suffisamment en stock pour pouvoir faire les deux chaps. Je crois que la solution ça va être de partir là-dessus. C'est pas un vrai cuir, c'est du simili avec une sorte de feutrine derrière. C'est assez souple comme tissu. Donc ça devrait être facile à poser et je pense que j'en aurai assez pour les deux chaps. Là, je trace le patron approximativement sur le tissu que j'ai choisi. Donc voilà, c'est mi au pif, mi calculé. Et ensuite, c'est l'heure de la teinture. J'ai bien mélangé la teinture. Celle que j'ai, c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir la marque.
Je l'ai acheté sur Déco Cuir, je crois, avec tout mon premier matériel de cuir. Donc j'avais acheté, enfin ça allait avec, c'est pour mettre la teinture. J'avais acheté des rivets aussi, enfin bref. Déco Cuir pour les petits trucs de travail du cuir, c'est pas mal du tout, je trouve. On applique la teinture en faisant des mouvements circulaires pour éviter le plus de démarcation possible. Ensuite, on essuie avec un chiffon assez lisse et on recommence ces 2 opérations autant que possible pour avoir la couleur qu'on veut. Voilà du coup pour référence la couleur maintenant et la couleur avant. Voilà à quoi ressemble la pièce que je vais mettre sur la chaps. C'est ça. Du coup, ça donne ça. Je suis assez contente du résultat, mais avant de faire la deuxième, je vais attendre l'avis de mon copain. Je vais lui demander de le mettre et voir un peu comment ça tombe. Est-ce que je couds ici à la chaps ou est-ce que je le laisse flottant comme ça ? Bon, bah ça fait à peu près 2 semaines que j'ai pas avancé sur le projet, donc il va falloir s'y remettre parce que le GN c'est dans 1 mois, donc va falloir bosser un peu. Du coup, mon copain a testé les chaps et on s'est rendu compte que ça tombait pas très bien et on voyait quand même la fermeture éclair, surtout en bas de la chaps quand elle n'était pas attachée. Donc je l'ai attachée sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, c'est plus volant. Ici, c'est attaché. Et on a réessayé et ça ne marche toujours pas. Parce que comme c'est attaché, ici, quand il la met, ça fait un pli très bizarre. Donc, on a trouvé une solution qui va être de mettre un deuxième bout de cuir en dessous ici qui va pouvoir prendre toute la partie basse de la chaps et s'accrocher à l'arrière avec une sorte de bouton. Comme ça, ça va pouvoir cacher la fermeture éclair et laisser ça flottant. Donc je vais découdre toute cette partie-là pour que ça puisse flotter à nouveau. Normalement, ça va fonctionner. J'ai trouvé ce cuir-là qui est vraiment la bonne couleur par rapport à la chaps. Comme ça permet de garder le cuir plus clair, enfin le faux cuir du coup plus clair, en détail, en accent de couleur qui va être mis en valeur, on va dire. Et ça va rester discret en dessous. Ok. Et ben... c'est parti, on va découdre. Pour découdre, j'utilise ça, c'est un décou-vite. Ça se trouve en mercerie, en magasin de couture. Voilà, et on a plein des différents, ça coûte pas cher. Pour commencer la couture, c'est vraiment essentiel. Et pour continuer la couture aussi. C'est un super outil, surtout si on fait les trucs un peu au pif comme moi. Ça permet de découdre sans problème, et c'est super. J'ai décousu et j'ai refait une bordure à peu près propre avec un petit revers ici. Et maintenant, je vais mettre l'autre bout de cuir juste ici, là où j'avais en fait cousu cette partie-là. Et je vous remonte juste après. Voilà, alors du coup, j'ai mis le nouveau volet en cuir. Il faudra que je l'ajuste un peu ici en fonction de mon copain. En bas, pareil. Et je vais passer au bouton qu'il faut mettre derrière pour pouvoir accrocher.
And now it's time for the reveal. Je suis plutôt contente du rendu des chaps. Je sais qu'elles sont pas parfaites, je sais que les finitions sont pas forcément les plus belles, mais ça convient à mon copain. Moi, je me suis bien amusée à les faire, même si c'était un peu long, j'avoue, et que je me suis parfois un peu démoralisée en voyant que les choses fonctionnaient pas forcément comme j'avais prévu. Mais du coup, j'ai quand même appris plein de choses. J'ai pu réduire un peu mon stock de chutes de cuir aussi, ça c'est pas mal, ça prend moins de place sous le lit. S'il y a d'autres accessoires ou des costumes que vous souhaiteriez me voir réaliser, laissez-moi vos idées en commentaire parce que potentiellement je pourrais faire d'autres vidéos de ce genre, peut-être sur des costumes plus complets et plus complexes. Donc voilà, je vous écoute et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!